un nouveau logiciel pour faciliter l'apprentissage du langage informatique à la jeunesse togolaise. Scratch, c'est son nom. Il a été soumis ce lundi à l'étude des formateurs en vue de sa vulgarisation. 375 musulmans togolais en route pour l'Arabie Saoudite. C'est la première vague de fidèles de l'islam inscrits pour le pèlerinage à la Mecque. Leur départ s'est effectué ce matin sous la supervision des ministres en charge de la sécurité et de l'administration territoriale. Enfin, Lomé se débarrasse de ses crasses dans la perspective du sommet sur la sécurité maritime. Assainissement des points d'eau et opérations de salubrité dans les quartiers vont retenir notre attention dans ce journal. Bonsoir à tous. Le directeur général de la Ségus, Société d'exploitation du guichet unique, est en fin de mission au Togo. Avant de quitter notre pays, Olivier Lederer est allé faire ses adieux au Premier ministre, commis Selom Klassou. La Ségus, qui a démarré ses activités au Togo il y a 2 ans, a pour rôle de simplifier les procédures et formalités du commerce international au Togo et d'établir un climat favorable à la compétitivité des opérateurs exerçant dans le domaine du commerce. Monsieur Lederer sera remplacé par Thierry Verdier, avec qui le chef du gouvernement a fait connaissance durant l'audience. À l'issue de l'entretien, le directeur général sortant de la Ségus s'est exprimé au micro d'Antoinette Romao Vovor. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, la société d'exploitation du guichet unique pour commerce extérieur est en train de finaliser la mise en place des activités du guichet unique au Togo. Il ne reste aujourd'hui plus que l'aéroport et la frontière terrestre avec le Burkina à déployer. Nous respectons le terme des 2 ans que nous avons signé avec le gouvernement à travers une convention. Il s'agit aussi pour moi de mettre un terme à ma mission de 2 ans de mise en place du guichet unique. Je suis appelé à d'autres activités dans d'autres pays de la sous-région et de présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre, mon successeur, qui est arrivé maintenant depuis une semaine, de lui faire le point de l'avancée du guichet unique, les avantages du guichet unique, les difficultés encore pour les prochains mois, prochaines années, les améliorations continues du guichet unique, toujours à l'écoute des différents acteurs, lui assurer notre soutien. Et nous avons eu l'honneur de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de recevoir en retour son soutien. Il se tient régulièrement informé de nos activités, ce qui aussi nous rassure et puis nous permet d'avancer toujours de bon escient sur le projet du guichet unique. À l'Assemblée nationale, c'est le patron d'une autre grande entreprise de la place qui a conféré ce matin avec le chef du Parlement, Ouchem Kitri, directeur général d'Atlantique Télécom. La société mère de Move Togo est allée échanger avec Dama Dramani sur un sujet qui préoccupe actuellement les consommateurs togolais. Il s'agit de la qualité des services de Move au Togo. Monsieur Kitri a fait à cette occasion part au président de l'Assemblée nationale des nouvelles mesures que sa société compte prendre pour répondre aux attentes de ses clients. Écoutons-le au micro de Luc Assi. De Monsieur le Président de l'Assemblée. On a parlé un petit peu sur la qualité du service technique et commercial de Move, sur en fait les grandes lignes de la stratégie de Move. On a échangé, j'ai eu les conseils et les orientations de Monsieur le Président de l'Assemblée et c'est bien noté en fait tout ce qui est conseils et orientations qui vont être intégrés dans nos plans d'action. Africa Code Week, ou la nouvelle façon de rendre le langage informatique plus accessible à la jeunesse togolaise, et ceci grâce au logiciel Scratch. Scratch est un logiciel libre et ludique destiné à enseigner le code informatique aux jeunes dont l'âge varie entre 5 et 16 ans. Les formateurs qui auront la charge de cet enseignement sont eux-mêmes en formation depuis ce matin à l'initiative du ministère des Postes et de l'économie numérique. Les travaux ont d'ailleurs été ouverts par le chef de ce département, Madame Sina Lawson. Compte rendu, Kwasiglé, Anoul Kiliou. Ils sont ici formés au logiciel Scratch, logiciel libre et ludique d'apprentissage du code informatique. Il leur revient désormais d'animer des ateliers Scratch auprès des jeunes de 5 à 16 ans. Africa Code Week entend donc promouvoir l'alphabétisation numérique en Afrique. C'est un programme qui permet de construire des briques et qui sont exécutées sur l'écran
Ça constitue en quelque sorte un jeu pour les enfants et ça leur permet de tester tout ce qu'ils ont envie de tester. C'est ouvert. Toutes les idées que les enfants possèdent peuvent être illustrées grâce à ce langage de programmation qui vraiment est quelque chose de très ludique. Nous sommes ici aujourd'hui pour organiser avec notre partenaire SAP des formations au numérique dans le cadre de l'initiative Africa Code Week qui va avoir lieu dans 17 pays d'Afrique du 1er au 10 octobre pour sensibiliser les jeunes de 8 à 24 ans au code informatique. Cette session va pour l'essentiel mettre l'accent sur l'initiation à l'informatique des personnes désireuses de découvrir le langage de programmation, principalement les jeunes de 5 à 16 ans. Et pour le ministère des Postes et de l'économie numérique, qui pilote donc ce programme, la promotion de l'alphabétisation numérique est aujourd'hui une nécessité. C'est la première fois que nous allons avoir Africa Code Week et plusieurs pays ont été sélectionnés dont le Togo, donc 11 pays ont été sélectionnés plus exactement dont le Togo et durant une semaine nous allons avoir des opérations, des formations de ce qu'est coder. Ce que nous voulons montrer à la population, c'est que ce n'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, donc c'est vraiment une opération de familiarisation et aussi de détente, parce qu'effectivement il s'agit d'apprendre un peu mieux à connaître les TIC, mais sous forme de jeu. Il faudra savoir que donc durant Africa Code Week du 1er au 10 octobre, quiconque qui veut pourra se retrouver dans les centres des partenaires comme par exemple la Blue Zone ou bien les cybercafés de CIB et aller juste apprendre, suivre une formation sur apprendre à coder. Avec Africa Code Week, un partenariat peut s'établir avec les établissements scolaires, les ONG, universités et autres structures. Des animations variées allant des expositions d'applications web ou d'ordinateurs conçus à partir des matériaux recyclés aux conférences numériques. Séance de renforcement des capacités également pour les chefs des petites et moyennes entreprises du Togo. Il s'agit ici d'accroître les capacités d'accès de ces derniers au marché public, notamment dans le domaine de la sous-traitance. À l'initiative de cette formation, l'autorité de régulation des marchés publics. Reportage Augustin Kossi, Esther Laclé. La sous-traitance, un mécanisme qui favorise l'accès progressif des petites et moyennes entreprises au marché public. C'est un contrat de droit privé qui autorise le titulaire d'un marché d'en céder une partie à un tiers à exécuter bien sûr sous son autorité. Elle permet en l'occurrence aux PME de rentrer à la fois en contact avec l'administration et d'acquérir ainsi des expériences. Parce que vous gagnez une convention de sous-traitance, ça vous permet quand même à côté d'une grande entreprise de gagner en expérience et de pouvoir répondre à des exigences des marchés futurs. Ça vous permettra également d'améliorer votre chiffre d'affaires. Pour la grosse entreprise, c'est un moyen pour cette entreprise également de pouvoir laisser une petite partie par moment lorsque vous estimez que l'expertise dans ce domaine-là est détenue par une petite et moyenne entreprise. Vous pouvez lui sous-traiter cette partie pour bénéficier de cette expertise. L'accès au marché public reste un parcours de combattant aux PME, faute de moyens techniques, humains, voire organisationnels. Cette formation de l'autorité de régulation des marchés publics est destinée à permettre aux opérateurs économiques de cerner le concept de la sous-traitance afin de renforcer leur compétitivité. Il y aura une première partie qui sera consacrée à la théorie, qui va porter sur la définition du concept, l'intérêt de la sous-traitance, les conditions de mise en œuvre de la sous-traitance et les effets de la sous-traitance. La deuxième partie sera consacrée à l'examen d'une convention de sous-traitance, c'est-à-dire le contrat. Et la troisième partie sera consacrée à des ateliers. Plus de 200 opérateurs économiques prennent part par vague à cette formation de 4 jours. Au finish, une stratégie sera dégagée pour améliorer l'accès et la participation des PME aux commandes publiques.
Lomé fait sa toilette dans la perspective de la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Ceux qui ont emprunté le boulevard Gnassingbé-Yadema ces jours-ci ont dû constater des mouvements inhabituels d'engins lourds au niveau du grand bassin de retenue d'eau de Kodomé. Même spectacle du côté des lagunes. Pour donner un aspect plus présentable à notre capitale, la municipalité de Lomé a en effet entrepris de débarrasser le lac et les lagunes des herbes sauvages qui les ont envahis. Des associations de protection de l'environnement telles que les brigades vertes se sont jointes à l'initiative à travers des opérations de salubrité en plusieurs endroits de la ville. Voyons tout cela dans ce reportage signé Adolphe Paca. Des travaux d'assainissement à travers la capitale, Lomé fait honneur pour attendre le rendez-vous international de novembre prochain sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Notre activité, c'est qu'on débarrasse les herbes qui sont sur le bassin pour que la ville soit un peu propre. Quand nous finissons ça serait être beau. Comme il y a un sommet dans peu de temps dans la ville, on veut rendre la ville propre pour que les étrangers qui viennent ici nous voient que notre ville est très propre. Notre ville doit être tellement propre pour que demain on ne parle pas mal de nous à l'étranger. Et là, je fais appel à tous citoyens togolais de bien prendre soin de sa maison, tout autour de la maison, et surtout éviter de jeter les ordures dans les caniveaux et protéger son environnement. Curage des bassins, lagunes et caniveaux, nettoyage des quartiers et boulevards, tout est mis en œuvre pour que Lomé retrouve son image d'antan, Lomé la belle. Actuellement, les brigadiers sont sur le terrain 3 jours sur 7. 3 jours sur 7 pour contribuer à changer les comportements des citoyens. 3 jours sur 7, justement, à la plage, dans les marchés, à l'aéroport, au port, pour sensibiliser les populations sur les comportements vraiment civiques. C'est très important d'avoir des comportements civiques pour embellir notre vie. C'est pas suffisant, mais 3 jours sur 7, c'est déjà ça pour contribuer à assainir l'environnement de Lomé, pour accueillir justement les invités. Une ville coquette et attrayante pour accueillir plus de 4000 participants à ce sommet. C'est tout le monde qui est motivé. ONG et associations, la brigade de veille environnementale et les services publics pour offrir une belle image du Togo aux yeux de la communauté internationale. Au niveau du Golfe, nous avons pris des dispositions dans tous les cantons, dans tous les quartiers. Et on a fait des réunions avec des CVD, des CDQ, pour que chacun s'investisse, pour que la ville soit vraiment assainie avant l'arrivée des participants. Ces actions ne sont pas seulement faites pour le sommet. Nous avons le devoir, en tant que collectivité locale, de faire des efforts pour que notre ville soit propre. Au-delà des grands travaux engagés, le maintien de l'environnement sain et propre est une vertu cultivée par le citoyen togolais, renforcée d'ailleurs ces derniers temps par une sensibilisation accrue sur la culture du civisme et de la citoyenneté. Tout ce que nous faisons, c'est qu'au sein de Togo Environnement Propre, nous essayons de convaincre chaque citoyen de s'approprier la chose, de s'approprier la protection de l'environnement. C'est très important. C'est vraiment très important. Si nous devons attendre le sommet pour assainir notre environnement, nous n'avons rien fait. Ça commence dès maintenant et ça doit même perdurer après le sommet. Beaucoup d'efforts sont faits et le résultat est palpable. Il suffit de parcourir les rues de Lomé pour s'en rendre compte, Lomé est propre. Mais le pari ne sera définitivement gagné que lorsqu'une issue sera trouvée à la bête noire, le sachet plastique constamment abandonné dans la nature. De l'environnement, il en a été justement question la semaine dernière à Lomé à l'occasion de la première rencontre sous-régionale des femmes et des jeunes verts de la Fédération des partis écologistes d'Afrique de l'Ouest. La rencontre qui s'est achevée samedi était destinée à donner aux participants les outils nécessaires en vue de s'engager davantage pour la cause de l'environnement. Emmanuela Diaklo, Christine Pichikialoudé. Ils sont devenus des pères éducateurs.
Ces écologistes se sont appropriés les concepts clés en la matière et s'engagent à vulgariser les comportements éco-citoyens. Un sachet qui s'enfonce dans le sol ne pourrit pas. Et ça peut constituer, ça rend le sol compact et l'eau ne peut pas s'infiltrer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et surtout, le comportement éco-citoyen, c'est quoi? Ça dépend aussi de notre engagement. Surtout, en tant que jeune politicien, il faut avoir un comportement éco-citoyen. Le comportement éco-citoyen consiste à avoir un message de paix, un message de dialogue, un message de fraternité et de la non-violence. C'est ça l'idéal des écologistes et c'est ça le vrai comportement éco-citoyen. Les défis environnementaux s'accroissent d'année en année et constituent des menaces. La Fédération des partis écologistes et jeunes verts région Afrique de l'Ouest compte sur une meilleure implication des jeunes et femmes pour un changement positif. Nous avons décidé de former nos femmes et jeunes verts. Et les 2 jours d'intense activité nous ont permis d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Les Verts d'Afrique de l'Ouest ont enfin installé leur organe de direction et le siège des jeunes écologistes est revenu au Togo. Le 7e forum scientifique de solidarité internationale sur la médecine d'urgence s'est ouvert ce lundi à Lomé après Kara la semaine dernière. L'objectif de ces assises est de trouver des stratégies pour améliorer les capacités de prise en charge des urgences sur le terrain. Précision, Gérard Lagoudou et Dem Soussoupo. Comment mieux gérer les urgences sanitaires, les catastrophes et les vigilances sanitaires avec beaucoup d'humanisme? C'est ce dont il sera question au cours de cette formation assurée par une mission de la coopération internationale pour la médecine d'urgence et les vigilances sanitaires en Afrique, CIMUVISA. Ensemble avec les universités du Togo, l'équipe des professionnels de la santé de la CIMUVISA va mettre essentiellement à la disposition des médecins paramédicaux, kinésithérapeutes et urgentistes des connaissances pratiques afin de leur permettre d'améliorer la prise en charge des urgences vitales. Il est question d'amener le personnel, donc les gens qui s'occupent de la prise en charge des urgences vitales, à maîtriser certains gestes de base. Par exemple, comment est-ce qu'il faut relever le patient, qu'est-ce qu'il faut faire sur les lieux de l'accident, et ensuite comment transporter les patients blessés jusqu'aux structures sanitaires où ils seront pris en charge. Donc c'est ça. Ça englobe l'anesthésie, réanimation, l'urgence. En dehors de ces actions pédagogiques, la CIMUVISA a aussi pour objectif d'aider à améliorer l'équipement des structures sanitaires. La mission va donc mettre à la disposition des hôpitaux un lot de 17 kits d'immobilisation. La CIMUVISA, qui a son siège à Paris depuis 1996, a aujourd'hui ses relais au Togo et au Bénin. Elle compte couvrir progressivement les autres pays d'Afrique. Un petit crochet à l'étranger, l'afflux continue des migrants en Europe donne des insomnies aux dirigeants européens qui ne savent plus où donner de la tête. La solution des quotas proposée par les responsables de l'Union européenne ne fait toujours pas l'unanimité. L'Allemagne, qui avait séduit la communauté internationale en ouvrant grandement ses frontières aux réfugiés, semble vouloir faire marche arrière. Et pour cause, chaque jour, ils sont encore des milliers de migrants à affluer de toutes parts. Encore des centaines à vouloir partir pour Vienne en bus. Mais depuis hier après-midi, la gare de la capitale autrichienne est à l'arrêt. Des centaines de migrants entassés guettent des trains qui n'arriveront pas. Tous espéraient partir pour l'Allemagne, mais trop tard, car hier vers 17h, les liaisons ferroviaires ont été interrompues. L'Allemagne a décidé de réintroduire des contrôles à sa frontière avec l'Autriche. Concrètement, c'est une suspension provisoire de l'espace Schengen. Les portes de l'Eldorado allemand pourraient donc bien se refermer pour ces migrants. À 1000 km de là, une autre porte va se refermer, c'est celle qui permet de passer de la Hongrie à la Serbie. C'est demain que Budapest rendra sa frontière totalement hermétique avec un mur de 4 mètres de hauteur sur 178 km de long. Alors la course contre la montre a bel et bien commencé pour ces migrants qui n'ont plus que quelques heures pour entrer en Union européenne. Des portes qui se ferment les unes après les autres alors que l'afflux de migrants n'est pas près de se tarir, comme à Lesbos en Grèce où les bateaux de réfugiés continue à arriver.
Un important mouvement migratoire va être également observé à partir du Togo vers l'étranger ces jours-ci, avec la seule différence que ceux qui partent répondent à un appel divin. Ce sont en effet des musulmans togolais qui se rendent à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Ils seront encore très nombreux cette année à prendre par vagues successives la direction de l'Arabie Saoudite. Un premier groupe de 375 pèlerins s'est d'ailleurs envolé ce matin sous le regard attentif du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de son collègue en charge de l'administration territoriale, parti leur souhaiter bon voyage. Clarisse Atikle. Première vague de pèlerins musulmans qui s'apprêtent ainsi à quitter Lomé pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite afin d'observer le 5e pilier de l'islam. Ils sont 375 pèlerins togolais à embarquer ce jour à bord du vol Flynas. Et pour le transport, cette année, nous avons 2 compagnies. Il y a Flynas qui va partir tout à l'heure et qui est revenu pour un deuxième vol. Il y a Askai en partenariat avec Egyptian Airlines qui fera 3 vols. Cet après-midi, il y a Askai et Egyptian qui partiront cette année avec les avions Tribisferm, les avions sûrs, les pilotes sûrs et des rotations respectées. Voilà. Donc, Inch'Allah, ils vont partir dans de bonnes conditions. Pour chacun de ces pèlerins, le Hajj est une opportunité à saisir pour se rapprocher davantage d'Allah, le très miséricordieux. Allah accepte et nous pardonne nos péchés sur cette terre. Et je crois que c'est ça, et nous donner le paradis. On va aller prier Dieu pour nous, pour tout le monde entier. On va prier pour tout le monde, pour le Togo, pour le président de la République, pour le ministre, pour tous les Togolais, pour que Dieu va nous augmenter la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. 1650 pèlerins togolais étaient retenus pour le Hajj 2015. Et grâce aux efforts du président de la République, ce nombre a été revu à la hausse et ce sont finalement 2100 pèlerins togolais qui prendront part au pèlerinage à la Mecque cette année. Toutes les dispositions sont prises pour que ces pèlerins voyagent dans de bonnes conditions. Le ministre de l'administration territoriale et son collègue de la sécurité ont fait le déplacement de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé pour une fois encore rassurer les pèlerins. Nous avons donné des conseils de se comporter correctement, d'être solidaires quand ils seront là-bas. Bien sûr, de prier pour eux-mêmes, c'est sûr, mais de prier pour le Togo, de prier aussi pour le président, le président de la République, qui nous a dépêché, qui nous a donné les conseils pour que nous puissions contribuer à une organisation parfaite de ce Hajj 2015. Les dispositions sécuritaires sont également prises. Vous avez dans le contingent togolais 6 hommes de sécurité, gendarmes, policiers, je peux dire même militaires, puisque nous avons l'équipe médicale composée d'un médecin des forces armées togolaises, de 3 infirmiers et d'une assistance sociale. En plus de l'apport des responsables d'agence qui doivent contribuer à l'encadrement de nos pèlerins, nous pensons que ça va bien se dérouler. D'ici à mercredi prochain, 2 autres vagues de pèlerins vont aussi s'envoler vers la Terre Sainte. Ils ne seront de retour qu'après un mois de recueillement et de prière sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. Agir pour une mobilité soutenable dans les villes en développement. C'est autour de ce thème que transporteurs africains et constructeurs européens de bus se sont réunis cet après-midi à Lomé. Une rencontre qui intervient en prélude à l'ouverture officielle demain du Master 2 Transport et Mobilité durable dans les villes africaines à Léamont. Pendant une semaine, ces experts vont échanger sur les voies et moyens à entreprendre afin de doter les pays africains de matériel de transport de qualité et à moindre coût. Reportage d'Andjouma Ali, Charlotte Oussimé. Cette séance de travail planche sur l'avenir du bus dans les pays africains. Ici, l'on expose les réalités propres à l'Afrique en matière de transport en commun et les aléas climatiques auxquels le continent devra faire face. L'objectif est d'identifier ensemble avec les entreprises africaines de transport, les constructeurs européens, les partenaires techniques et financiers, un prototype de bus approprié aux villes africaines. Des bus pas trop chers qui résistent dans le temps et qui répondent efficacement aux besoins des populations. Ici, la réflexion est de voir comment on peut réussir à développer
les réseaux de transport public et particulièrement les réseaux de bus, qui sont très certainement les réseaux qui vont se développer le plus rapidement possible dans les années à venir. Mais comment le financer? Quel type de bus? Est-ce que ça doit être les mêmes bus que ceux qu'on trouve en Chine, les mêmes bus que ceux qu'on trouve en Europe ou ceux qu'on trouve au Brésil? C'est toutes les questions qui sont discutées en fait dans ce séminaire. Thème retenu, agir pour une mobilité soutenable dans les villes en développement. Au Togo, c'est la société de transport de Lomé Sotral qui est en charge du transport public. Et ces difficultés sont les mêmes que pour d'autres compagnies en Afrique, notamment au Congo démocratique, au Burkina Faso et au Cameroun. Des défis liés à l'accès au financement. De façon unanime, ces entreprises de transport pourront, une fois le profil de bus africain défini, plaider pour la réduction du coût de ces engins et négocier des financements pour s'en procurer. Littérature, la promotion de Mes étoiles noires de l'international français de football Lilian Thuram s'est étendue vers les villes de l'intérieur du pays, notamment à Kara. Ainsi, après Lomé, le footballeur écrivain a tenu à partager le contenu de son livre avec les habitants de la COSA, élèves, étudiants et enseignants. Une séance de dédicace suivie pour nous par Nestor Mouzo. Dans sa carrière de footballeur international et dans sa vie, l'Antillais d'origine et le Français d'adoption, Lilian Thuram, a fait face au racisme. Avec sa force de caractère, il est parvenu à surmonter le phénomène. Pour lui, la couleur de la peau ne doit pas être un handicap. Son livre Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, il l'a écrit pour signifier que dans son combat contre le racisme, il est inspiré par certains repères. À cette étape de Kara, Lilian Thuram a encore expliqué le fond de sa pensée. Il y a eu plusieurs livres. Ça, c'est le premier livre qui sort sur le continent africain. Disons que Mes étoiles noires, c'est simplement pour dire aux enfants du monde que l'histoire des populations noires ne commence pas par l'esclavage ou par la colonisation. Il y a une histoire antérieure et je pense que c'est très important de raconter ces histoires aux enfants pour qu'ils puissent peut-être se questionner sur l'histoire racontée et qu'ils puissent avoir des référents. Moi, si j'ai été joueur de foot, j'ai appris une chose. Pour devenir un très grand joueur de foot, il faut avoir quelque chose d'essentiel, une bonne estime de soi, avoir confiance en ses capacités. Et donc, il faut apprendre ça aux enfants et ce livre-là est fait pour ça. La littérature africaine constitue une composante dans l'enseignement au Togo. La thématique développée dans l'œuvre Mes étoiles noires vient en complément pour susciter un éveil de conscience auprès des élèves togolais de leur potentialité en tant que noirs. Et cette thématique recoupe bien sûr une autre que nous retrouvons dans la littérature africaine et parlant bien sûr de l'affirmation de l'identité culturelle. L'affirmation, pendant longtemps, on nous a amené à penser que notre culture était bien sûr au-dessous des autres, que nous sommes des sous-produits. Justement, cette œuvre vient amener l'apprenant à s'assurer, à avancer bien sûr dans ce domaine de l'apprentissage et désormais pourquoi pas rivaliser les autres qui aussi sont des humains comme nous. Le fait que Lilian Thuram fut un joueur de football de renommée participe déjà à la promotion de l'œuvre. Une œuvre que beaucoup ont acquis avec plaisir tout en prenant soin d'avoir l'autographe de l'ancien capitaine des Bleus. L'Office togolais des recettes vient en renfort au ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans la traque des trafiquants de carburant frelaté. L'OTR met en effet à la disposition de l'équipe de l'opération Entonnoir 5 véhicules tout-terrain. Ces véhicules vont renforcer la mobilité des agents affectés à cette tâche. La remise du matériel roulant a été faite aujourd'hui dans les locaux de l'OTR, suivi d'une signature de convention de partenariat entre les deux institutions. Un événement dont nous reparlerons dans nos éditions de demain. Les participants à la célébration du 53e anniversaire de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI et de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle ont été conviés hier par le directeur général de l'organisation à une soirée de gala. Entre autres faits marquants de cette soirée, des jeux de hasard. Reportage Sonia Minipo, Carmen Madje Akapou. Un toast pour célébrer le 53e anniversaire de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI.
53 ans dédiés à la promotion et à la protection des innovations des œuvres de l'esprit en Afrique. L'événement coïncide avec la 16e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. L'événement, c'est aussi le jeu tombola organisé par cette institution africaine, ce qui a permis à de nombreux lauréats de remporter des prix, dans le gros lot, un billet d'avion Lomé Bamako Lomé est enlevé par Atiko Mana. Je suis émue et je rends grâce à Dieu pour tout cela, parce que je n'ai même pas prévu de venir ici. C'est mon oncle qui m'a dit de venir et je suis venue. Et là, j'ai gagné le golo. Aujourd'hui, 17 pays africains sont membres de l'OAPI, dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun. L'OAPI facilite le transfert des technologies, protège et encourage la créativité des entrepreneurs pour que la propriété intellectuelle puisse efficacement contribuer au développement de l'Afrique. Pour finir ce communiqué, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe le public togolais que des tests psychotechniques de présélection de candidats de sexe masculin pour les différentes spécialités aéronautiques au profit de l'armée de l'air togolaise auront lieu du 5 au 10 octobre 2015 au lycée de Tokoin à Lomé. Pour plus de précisions, se référer au quotidien national Togo Presse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. C'est Isidore Koubatine qui vous présentera notre dernière édition du jour. Au revoir et bonne soirée.